Bonjour ou bonsoir. Femme Kabyle qui a écrit ou alors qui a transmis ce message par cette vidéo. Je te réponds, moi en tant que Kabyle. Hein. Bon, je te parle en français, je vais mélanger du kabyle, mais je vais pas parler dans ce discours, dans ce langage de politique très émotionnel dont tu parles, je peux pas parler comme ça. Je vais essayer de parler naturellement, je peux pas parler comme tu le parles, parce que là je vois que tu as écrit un texte que tu as lu au cours de la vidéo. Bon, si tu parles kabyle, je vais aussi te parler en kabyle. Bon, d'abord, je vais commencer par une chose. Le problème de Farhat, où il est. Farhat, d'abord, il n'a pas, c'est pas un politicien. Il a dit que lui, il a un mouvement pour qui va combattre pour les droits des Kabyles, donc pour leur identité, pour leur culture, et dans tout ça, il veut une autonomie. Il y a une partie des Kabyles qui veulent cette autonomie. Maintenant, si toi tu me dis que tu es contre, et tous les autres sont contre, tous les autres Kabyles, où il y a une bonne partie, eh ben on va faire un vote. C'est ce qu'il veut, lui. Lui, il veut seulement lui, il veut un dialogue avec l'État. Et si toi, tu penses que tous les Kabyles, la majorité des Kabyles sont contre, eh ben, appelle aux Kabyles d'accepter un vote et de dire, après, voter le jour du vote, non. Après, on va arrêter toute cette chanson. Farhat, il veut qu'un jour qu'il y ait un vote et après, si la majorité vote non, après c'est fini. Après, on va oublier cette autonomie. Mais c'est pas ça que vous voulez. Vous voulez casser. Ce que toi tu fais avec ces extrémistes dont tu parles, c'est vrai. C'est pas le MAC qui est extrémiste. Il y en a certains extrémistes islamophobes contre l'islam, anti-arabe, etc. Ça existe partout. Et c'est pas cela qui représente le MAC. Essaye de lire essaye d'aller sur le site du MAC et tu vas voir leur position concernant l'Israël, concernant la religion, etc. Bon, d'abord, ce sujet d'Israël, je ne veux pas en parler parce que c'est créé. Maintenant, si Israël avait diffusé à la télé donc un reportage sur le MAC, sur les événements de la Kabylie, même les Allemands ici, ils l'ont fait. Même les Allemands, ça se fait maintenant dans le monde entier. Tu peux chercher dans les médias, d'autres médias arabes. Bon, les médias arabes ne parlent pas sur ça, mais les autres médias étrangères, européennes généralement, ils ont diffusé aussi des reportages sur le Mac. Bon, alors donc, qu'est-ce que je veux dire? D'abord, d'une part, Farhat n'est pas justement, il ne veut pas parler au nom de tous les Kabyles. Lui, il représente la partie des Kabyles qui veulent l'autonomie. Hein? Et il mène un combat pour cela. Maintenant, s'il y a beaucoup d'autres Kabyles qui ne sont pas d'accord, il faut faire un vote. C'est légitime. C'est légitime. Si tu es démocrate ou tu connais les droits de l'homme international, tu dois comprendre que si il y a une partie d'un peuple qui veut une autonomie, c'est légitime. Dans ce cas, on fait un vote. Et après, si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, c'est non. On va arrêter. Mais c'est pas dans ce sens que tu parles. Tu parles avec des émotions. Tu n'aimes pas le Mac, tu n'aimes pas peut-être Farhat. Mais c'est pas ça. Moi, c'est pas Farhat qui m'intéresse dans ce sujet. Parce que Farhat, lui, c'est juste, il veut mener un combat, il veut ouvrir un dialogue avec l'État algérien et faire un vote. Ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être Ali Ben Shir, ça peut être, je ne sais pas moi, n'importe quel personnage qui peut mener un combat pareil et qui ne doit pas obligatoirement être politicien ou avoir un sens politique. Lui, il mène un combat, mais il n'a pas un sens politique et il ne veut pas parler justement au nom des Kabyles.
il veut juste arriver d'abord à un vote, à un dialogue. Après, si on vote non, après c'est non. Mais ce que toi tu fais maintenant ici, et toi, tu es comme une bonne partie comme tu n'es pas différent que ces Kabyles qui cassent aussi, qui sont islamophobes, qui sont contre les Algériens, contre les Arabes, contre ceci, contre cela. Ils cassent le MAC et toi tu fais la même chose. De l'autre extrémité, eux ils sont des extrémistes d'une extrémité et toi tu es extrémiste d'une autre extrémité. Hein? Bon, je reviens à un autre point. Quand vous parlez de la division, je connais la division. On est unis comme ça. On est unis en Algérie. On n'est pas unis. On n'est pas unis. C'est du khorti. C'est du khorti. Ben, je reviens au mot khorti. Le khorti, c'est une idéologie, c'est une partie de notre identité qui a été intégrée dans notre identité maintenant. Tous les Algériens, peu en Kabylie, mais malheureusement, même la Kabylie se chorotise maintenant, mais les grandes villes, plus on va dans les grandes villes, plus il y a plus de chorotisme. Le chorotisme, c'est une partie de notre identité. C'est du bluff, c'est de l'imagination, c'est des souhaits. C'est-à-dire, nous, les Algériens, nous vivons avec le chorotisme. Il faut prendre le chorotisme pour survivre. On espère. On se dit el khawa, on se dit jma'a. Là يجيب الاخر يجي نهار وين يجي نهار وين يكون يجي الصلاح. Tout ça c'est du chorotisme. Nous avons un système donc qui n'est pas légal, enfin un gouvernement qui n'est pas voté par Chab, donc qui nous ont toujours menti, qui nous ont donc installé ce chorotisme. Maintenant, le chorotisme, il est dans la mentalité des Algériens. Hein. Les Kabyles, dans leur caractère, dans leur identité, dans leur façon de penser, ils n'aiment pas le chorotisme. Mais bouge le chorotisme. Pour bien t'expliquer ça, j'ai vu je t'invite à voir une vidéo d'un Algérois qui a le pseudo Raig, R-A-I-G-U-E, si je ne me trompe pas. Il a fait une vidéo en expliquant comment sont les Kabyles. Il essaye de l'expliquer aux autres arabophones, algériens arabophones, comment est un petit peu la mentalité kabyle, parce qu'il les a fréquentés. Parce que il y a toujours comment on dit, ces préjugés qu'on a en Algérie l'un de l'autre. Et lui, donc, il a parlé sur un point. قال لهم القبائل عندهم واحد العقلية كي تكون حاجة يقولها لك ديريكت ما يجيبها لكش أدروت ولا gauche. C'est-à-dire on n'est pas le chorotisme. هذا c'est un Algérien qui a parlé ça, il a remarqué ça quand il a fréquenté les Kabyles. Maintenant, c'est pas pour dire que le chorotisme n'existe pas en Kabylie. Malheureusement, il existe. Hein? Et toi, tu es une Algérienne, donc une Kabyle qui est déjà chorotisée. Tu es chorotisée parce que tu parles ce que tu parles, toutes ces belles choses que tu dis, tous ces belles mots que tu dis, c'est joli. Ces choses émotionnelles, tout le langage là que tu utilises, c'est du choroto. C'est du choroto, parce que tu es chorotisé. Tu es chorotisé, et nous les Kabyles, on réagit très sensible contre ce chorotisme. Si on veut se séparer si on veut l'autonomie, ce n'est pas pour se séparer des Algériens. Ce n'est pas pour nous diviser. C'est pour se séparer du chorotisme. On veut pas le chorotisme, c'est ça. Et toi, tu es dedans, et tu le sais pas. Nous, le chorotisme, ce n'est pas, les gens l'ont sans le vouloir. Je ne critique pas les Algériens maintenant. C'est pas pour critiquer les Algériens. J'aime tous les Algériens. J'aime les Algériens. ونحب كل l'Algérie من تحت حتى الفوق من كل كاع نحبهم. Toutes les musiques, je les entends en Algérie. Je suis l'Algérie de l'Est à l'Ouest et de tout. Mais ce que je n'aime pas, c'est le chorotisme. C'est cette mentalité d'imagination, de souhait, de bluff avec laquelle on vit. باش نستحلوا شوية.
quand on a des problèmes, on n'arrive pas, on sait que on a des pressions de droite à gauche, on invente des choses. Des choses peut-être jolies, mais c'était juste de l'imagination. Je vais continuer une deuxième vidéo parce que je ne sais pas, je vais sûrement faire encore deux vidéos.